Salut, moi c'est Mallory, j'ai 28 ans et je lance ma première vidéo sur Spotify. Et c'est dingue à dire. Alors pour ceux qui me connaissent pas déjà, ça fait 14 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me lance dans l'aventure Spotify parce que c'est un projet que j'avais depuis ma première année de master, donc en 2021-2022, de lancer mon podcast suite à un cours de podcast que j'ai eu à l'école où j'étais. Et je me suis dit, ok, ce podcast, tu dois le faire. C'est la suite logique de tout ce que j'ai déjà accompli, c'est-à-dire lancer ma chaîne YouTube à 14 ans, aller sur Instagram, ensuite aller sur TikTok. En 2024, j'ai publié mon livre qui s'appelle Tu m'en diras des nouvelles. Et en 2025, je publie mes vidéos podcast qui s'appellent Tu fais quoi dans la vie. Pour vous faire un rapide topo de ma ligne éditoriale, j'aime bien dire que je suis en pleine quarter life crisis, donc crise du quart de siècle alors que j'ai maintenant 28 ans. Ça fait 3 ans que c'est censé être terminé. Mais c'est plus une crise de la vingtaine, un peu avant les 30 ans. Un peu avant de vivre cette crise de la trentaine dont tout le monde parle. Et en gros, moi je partage les hauts et les bas que la vingtaine a pu me faire subir. Je partage aussi sans filtre ma réalité, donc ça va des finances aux problèmes perso, aux problèmes pro, l'amour, l'amitié, tout ce qui va avec ce qu'on est en fait, tout ce qui va avec l'humain. J'aime explorer chaque facette de cette période-là, en documentant comme je fais depuis 14 ans, avec sincérité et autodérision sur moi-même et sur nous tous finalement. Parce que être un jeune adulte, c'est pas facile et entrer dans la période d'être un jeune adulte, c'est pas facile du tout et je pense que on a tous besoin d'un guide parfois. Même si j'ai publié un guide sur la vingtaine, moi-même j'ai besoin d'un guide. Donc ne prenez pas pour acquis tout ce que je vais dire ici parce que c'est sûrement soit mes amis qui m'ont conseillé, soit moi qui ai appris de moi-même par rapport aux adultes, aux vrais adultes qui m'entourent. Je parle de mes parents, de ma famille, de ce que j'ai pu voir aussi dans les séries télévisées, etc. Il y a des belles philosophies qui sortent de fiction, hein. Faut pas prendre pour acquis tout ce qui est sur internet, mais parfois il faut quand même un peu y réfléchir. Enfin bref, à 28 ans, je fais tout ça sur les réseaux sociaux et à côté je suis salariée, dans l'influence. Très drôle, je sais. Non, pas du tout. Et je fais tout ça avec une bonne dose d'organisation, beaucoup de réflexion et toujours le sourire. Même si parfois je suis un peu aigrie. Bon, c'est tout pour moi. Enfin, pas vraiment parce que c'est mon podcast, donc forcément, on va un peu parler de moi. Mais dans ce podcast vidéo, on va aussi parler des autres. Mais attendez, d'abord, je vous explique d'où tout ça m'est sorti. Alors, je vous ai expliqué les grandes lignes de ma vie, qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je fais, quand je me suis mise sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a eu un truc qui a fait que j'ai eu un déclic. Sur ma ligne éditoriale, même si au fond de moi je sais que ça a toujours été la même. J'ai toujours été cette personne qui donne des tips, des trucs et astuces sur l'outfit de la rentrée, des vidéos avec comment aller au-delà de ses complexes, comment se faire des amis quand on rentre dans une nouvelle école, etc. Je faisais ces vidéos quand j'avais entre 14 et 16 ans et aujourd'hui je le fais avec 14 ans de plus, avec du recul sur plusieurs choses. Mais c'est en 2021, quand j'ai été gracieusement virée de mon alternance, que je me suis dit ok, je n'avais pas toutes les cartes en main et il faut que je partage mon expérience pour raconter les prud'hommes, raconter comment ça s'est passé, raconter qu'est-ce qui n'est pas normal dans une entreprise, faire découvrir en fait aux gens tout ce qu'ils acceptent au travail, c'est pas normal. Pour vous la faire courte, je travaillais dans une entreprise de Finder Venue, donc en gros c'est les mecs que tu vas voir parce qu'ils louent des endroits. En fait, ils ont des endroits pour les projets événementiels. Il y a un endroit qui faisait la Fashion Week, on avait des coworking, des trucs comme ça. Et en gros, c'était pendant le Covid, donc il n'y avait pas du tout d'activité finalement. Et j'avais des missions telles que compresser des fichiers. Et quand je vous dis compresser des fichiers, je vous parle pas de 2-3 PDF. Je vous parle de 1 million de photos qui font chacune 5 mégaoctets, ok? Et en fait, c'était une tâche qui était assez lourde parce que quand on vous dit... J'abuse un peu quand j'ai 1 million de photos, mais il devait y en avoir dans les 800. Et genre, ça, c'était sur un dossier, il devait y avoir 10 dossiers. Donc, vous faites 800 x 10, on est à 8000. Donc, c'était un petit peu compliqué et c'était une tâche vraiment chronophage qui était lourde et chiante. Et en fait, à la fin de ma journée, je lui ai dit, bon, je continue demain, etc. Voilà, c'est à la fin de ma journée, quoi. Et en fait, plus tard, vers 21h, il m'envoie un message en me disant, mais c'est pas possible, il y a rien qui a été compressé, tu vois pas que c'est toujours aussi lourd, etc., etc. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Déjà, c'était pas facile. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé pour ça, d'ailleurs. Et en fait, quand il me dit ça, je suis en mode, mais en fait, il a pas compris, là, il est 21h, ma belle. Moi, je suis plus en poste. Bonne nuit, genre. Et là, il dit un truc, genre, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Je crois qu'on était, genre, en mai, en avril, un truc comme ça, fin avril. Il dit, je ne pourrais pas continuer comme ça encore 3 mois de plus. Comme ça, hein. Tu peux pas continuer comme ça? Moi je peux pas continuer tout court avec toi. Il y avait déjà eu des incidents que je vous raconterai peut-être dans un autre épisode de podcast qui faisaient que j'avais plus du tout envie de travailler pour ce mec. Donc là, il m'ouvrait une porte très très grande. Et en fait, il a dit ce truc du genre, je peux pas continuer comme ça, je vais contacter ton école. À la minute où il a dit ça, j'ai saisi mon ordinateur, j'ai envoyé un mail à mon école, j'ai expliqué le truc à mon école. Bon, pire école du monde parce qu'ils ne m'ont pas du tout aidé. Quand j'ai dit que j'allais saisir les prud'hommes, ils étaient pas du tout derrière moi, personne ne m'a aidé. Enfin vraiment, école nulle à chier. Excusez-moi mon langage, mais pour le coup, quand un élève qui fait partie de
de ton établissement a un problème avec son patron et que en fait le patron reste pour les autres élèves alors que tu sais très bien qu'il y a eu des problèmes, c'est pas normal. Voilà. Donc tu es aussi toxique que ce patron. Et bref, donc quand il dit ça, on fait la rupture à l'amiable et tout. Normalement, je suis censée recevoir tous mes papiers. Certificat de travail, papier pour aller chez France Travail, mon solde de tout compte et mon argent sur mon compte. J'ai mis 3 mois à recevoir ça, donc au bout de 1 mois et demi sans recevoir quoi que ce soit, j'ai saisi les prud'hommes en juillet 2021. On a été en référé du coup, et j'ai pas gagné parce que j'étais tellement stressée, j'avais pas pris d'avocat, les aides juridictionnelles, enfin, c'est pas comme c'était aujourd'hui, même si ça paraît ne pas être il y a pas longtemps, c'est pas du tout comme c'était aujourd'hui, c'était pas aussi rapide. J'ai reçu la réponse de l'aide juridictionnelle en février 2022, donc quand tout ça a été enfin terminé. Au moins, j'ai eu la force d'aller au prud'homme. J'ai pas gagné dans le sens où j'ai fait quelque chose de débile. Le président des prud'hommes m'avait demandé de lui envoyer les preuves. J'ai compté sur l'avocat du mec contre qui j'allais et je lui ai envoyé les documents. Je lui ai dit, vous pouvez le faire parvenir au président. Et vous savez, quand vous n'avez pas d'avocat, j'étais dans une nouvelle alternance, je devais prendre des RTT, des congés pour aller tous les jours au prud'homme, etc. Enfin bref, c'était une galère, j'étais pas bien mentalement. Et en fait, c'est après, mais vraiment, quand je vous dis 2-3 ans après que je me suis rendu compte que, girl, c'est pour ça que t'as pas gagné, parce que t'as envoyé à la mauvaise personne. Bon, c'est fait, c'est fait. Il l'emportera pas au paradis. Je crois au karma. Et je pense que le karma fera son taf à un moment donné. S'il ne l'a pas déjà fait, parce que je ne sais pas ce que devient cette personne. À partir du moment où j'ai vécu cette chose dans ma vie, je me suis dit, ok, ça m'est arrivé à moi, ça n'arrivera à personne d'autre. Il faut que tu parles, il faut que tu partages. Et c'est là que je me suis lancée dans la ligne édito, un petit peu alternance, etc. Parce que j'étais en alternance et du coup, je connaissais bien tout ce qui se passait sur le terrain, que ce soit sur la prime d'activité, sur les 5 congés qu'on a le droit gratuitement quand on est en contrat d'apprentissage, qui sont pas décomptés et qui sont censés être pour réviser les gars. Enfin, je m'y connaissais bien, donc du coup, je faisais des vidéos sur ça. Et j'en fais toujours, mais maintenant, du coup, c'est sur le monde du travail, sur ma vie à moi, de jeune adulte, sur EDF, sur les factures, sur les impôts, etc. Donc en fait, mon audience grandit avec moi et j'essaye le plus possible de toucher tout le monde, mais je vois bien que plus je grandis, moins j'intéresse les beaucoup plus jeunes. Et même si ce podcast a vocation à les intéresser quand même, je vous ai pas encore dit de quoi il s'agissait, ça arrive. Restez là jusqu'à la fin avec moi s'il vous plaît. J'ai vocation à quand même encore aider ces jeunes-là parce que j'ai l'impression que y a rien qui tourne rond dans ce monde. Mais bref, maintenant que je suis entrée dans le monde du travail, le vrai, en CDI depuis presque 2 ans, je dirais pas que mon contenu tourne que autour de ça, mais quand même. Non, c'est pas vrai. Mon contenu tourne pas autour de ça. Je fais beaucoup de lifestyle aussi. Enfin bref, c'est le moment de vous dire, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi vous êtes là? Et si ça vous intéresse? Tu fais quoi dans la vie? Ça va être le vidéo podcast qui va explorer les parcours professionnels et personnels des personnes de mon entourage, des personnes ordinaires mais extraordinaires pour moi. Et le but de ce podcast, c'est principalement de mettre en avant la diversité des métiers qui peuvent exister dans le monde, la diversité des études et des chemins qui peuvent s'offrir à vous. Et la plupart du temps, ces chemins sont soit invisibilisés, soit sous-représentés. Et j'ai envie de donner ma voix, un micro, à mes potes, à ma mère, à ma famille, à mes proches pour qu'ils nous racontent d'où ils sont partis, comment ils en sont arrivés là, et qu'est-ce que ça leur a appris. En fait, je me rends compte qu'on est dans une époque où il y a beaucoup trop de jeunes qui sont perdus face à leur orientation, ou simplement qui aspirent beaucoup trop à des modèles médiatiques. Demain, quand tu vas quitter le lycée, quand tu vas quitter le collège ou tes études sub, tu ne vas pas devenir Inoxtag ou Lena Situation. J'ai pas envie de dire c'est pas un vrai métier, c'est un vrai métier. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'influenceurs, de créateurs de contenu, que ceux qui explosent comme Lena, comme Inoxtag, etc. sont rares. Et que dans 5 ans, on ne sait même pas s'il y aura encore des influenceurs. Dans 10 ans, on ne sait même pas encore si ce métier, en fait, finalement, tout ce qui est Inoxtag, Squeezie, etc., qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'on va pour toujours regarder leurs vidéos? Est-ce que dans 10 ans, vous vous voyez regarder les vidéos de Squeezie? Est-ce que dans 10 ans, Squeezie sortira des vidéos? Est-ce qu'il aura pas plutôt, je sais pas, pris sa retraite, sera parti? Dans 10 ans, Squeezie, il a 38 ans. 39 ans, même. Qu'est-ce qu'on fait à 39 ans quand on a toujours été une star des réseaux sociaux? On laisse la place? Est-ce qu'il y aura toujours la place? Et en fait, je peux pas me dire qu'il y a plus de jeunes qui pensent à être médecin, à être vétérinaire, à être soignante, à travailler, je sais pas, pour un réseau ferroviaire, jardinier, à être artisan, à travailler l'osier, enfin des trucs, je dirais pas des vrais métiers, mais des choses qui sont en voie de disparition à cause d'internet, en fait. T'as pas envie d'être boulanger, je sais pas, de travailler la céramique, enfin, il y a tellement de choses à faire, à voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être auto-entrepreneurs, mais dans quoi? Est-ce que le digital n'est pas bouché, en fait, actuellement? Je me donne aussi le droit de me dire, ok, il y a des gens qui font des métiers ordinaires, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, et je sais que ça intéresse. Je le sais. Parce que, en réalité, tout ce qu'on recherche chez les gens, chez les créateurs de contenu,
C'est des gens qui nous ressemblent, mais aussi des gens qui nous font rêver. Et on peut faire ça même si on n'est pas invité à la Fashion Week Louis Vuitton, même si on n'a pas 4 millions d'abonnés, même si on n'est pas toujours en tournage à droite à gauche ou en voyage. On peut être extraordinaire tout en restant low-key et ordinaire. En fait, je veux simplement offrir une vision plus complète et plus humaine des vrais métiers. Mettez la vidéo parce que je fais des guillemets. Je veux simplement donner la parole aux gens qui par leur choix et ou leurs expériences cassent les stéréotypes. Les intérimaires qui vont traverser la France pour gérer les infrastructures du réseau SNCF, ces femmes qui évoluent dans des environnements comme la finance. Ou encore, il y a ceux qui ont tout quitté, qui étaient ordinaires et qui ont choisi de devenir extraordinaires en devenant auto-entrepreneurs et en se lançant dans la création de contenu, en devenant astrologue, en ouvrant un café. Mais avec Tu fais quoi dans la vie, on va pas uniquement parler des métiers. On va aussi aborder les choses, les questions qu'on se pose, et ça vous allez grandement m'aider parce que on va travailler les sujets ensemble. On va aborder les sujets de reconversion, les sujets d'échec, c'est le prochain vidéo podcast, les doutes et la réalité parfois des métiers tels que aide-soignante, infirmière et médecin. En fait, avec ce vidéo podcast, Tu fais quoi dans la vie, je veux créer un espace d'écoute et d'aspiration. Pour moi, pour vous, pour ceux et celles qui ne savent pas encore où ils vont, pour ceux qui hésitent encore, et évidemment, pour celles et ceux qui rêvent encore en silence. Parce que selon moi, chaque parcours mérite d'être raconté. Alors si t'as envie d'en savoir plus, si t'as envie de découvrir les personnes extraordinaires qui partagent mon quotidien, sans strass ni paillettes, je t'invite à t'abonner, j'imagine, à ma chaîne Spotify, à partager mon nouveau podcast, mon nouveau vidéo podcast, à m'en dire des nouvelles. Si vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure de Tu fais quoi dans la vie, je vous attends les bras grands ouverts. Merci d'avoir écouté ça. Je suis un peu émue. Ça va être difficile, en tant que salarié, de faire mon 5 sur 5, le week-end, d'aller interviewer mes potes, etc., de me poser avec eux pour qu'on puisse tous parler. Il y aura aussi des moyens financiers parce que il faut que je m'achète un autre micro. Mon Dieu. Enfin bref. Et toi ? Tu fais quoi dans la vie ? Moi, j'ai lancé ma chaîne Spotify aujourd'hui. À bientôt!